il a été notre tête de liste. Mais auparavant, il était le Premier ministre du gouvernement de la République. Et nous avons parcouru le Sénégal avec lui, à ses côtés, faisant le bilan de son action et prenant bonne note des doléances des populations. Au jour d'aujourd'hui, après l'avoir entendu, nous pouvons dire que nous avons une déclaration de politique générale qui maintient le cap en termes d'objectifs, qui reste fidèle à une orientation, mais qui intègre les préoccupations des populations qui nous ont été signalées et qu'on a bien notées. Monsieur le Premier ministre a, sur fond d'humilité, rappelé les objectifs du plan Sénégal émergent et indiqué l'essentiel de ce que les ministres nous ont dit dans le cadre du travail parlementaire. Comme vous le savez, nous sommes en période d'adoption du budget et tous les ministres sont passés en commission technique et en commission des finances. Nous en sommes au stade du débat général en plénière et c'est dans ce contexte-là que ce débat sur la politique générale, la déclaration de politique générale est intervenue. L'opposition est dans son rôle, mais l'opposition est trop faible malheureusement parce que nous ne les entendons pas dire exactement que ça ne va pas. Parfois, ils revendiquent la paternité et même souvent injustement parce que pour ce qui est de l'ANPEJ quand même, ce n'est pas exact de dire que c'est un programme de Abdoulaye Wade. Parfois, sur l'autoroute, ils revendiquent la paternité. Sur d'autres, ils posent des questions relativement au coût de ces projets. Par exemple, c'est le cas de Ila Touba et ils n'ont pas eu le bon chiffre. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Premier ministre leur a demandé de se méfier de Dr Google. Quand vous voulez tout prendre à partir de Google, vous risquez d'être induit en erreur. Les médecins s'en plaignent déjà parce que dans Google, on vous donne des conseils qui sont à même de vous empoisonner. Sur l'AIBD, sur l'AIBD et le TR, ils se posent des questions sans oublier, sans savoir que aujourd'hui le problème du TR, la nécessité de mettre en marche le TR ou de le réaliser est liée au fait que gouverner, c'est prévoir. Déjà, l'autoroute à péage commence à saturer par moment. Et nous avons donc, nous, conscience que les actions menées par le gouvernement et les projets et programmes annoncés par le Premier ministre vont dans le sens de satisfaire les Sénégalais. Je donne un exemple concret. Monsieur le maire, un opposant, un député, ancien maire de Kédougou, a dit que pour lui, la croissance ne profite pas aux Sénégalais, ça profite aux étrangers. C'est totalement faux. Les bourses de sécurité, la couverture maladie universelle, la CMU, les bourses de sécurité sociale, mais le fonds pour le financement rapide de l'entrepreneuriat et les actions qui sont menées dans le cadre de l'agriculture, le PRACAS, le matériel agricole, la mécanisation. Mais ça va au profit de qui? Les daras modernes, les actions menées dans le domaine de l'éducation, la santé, ça va au profit de qui? L'emploi des jeunes. Mais je vous ai dit qu'en plus de ce qui a été fait jusqu'ici, le président de la République a demandé à ce que l'année 2018 soit une année qui consacre la mise en œuvre du fonds pour l'entrepreneuriat rapide. Le fonds pour l'entrepreneuriat rapide va profiter aux jeunes et aux femmes ainsi que les couches défavorisées. Pour ce qui est de la majorité, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un échange démocratique entre gouvernement et parlementaire, nous puissions avoir le bon niveau de ce que veut faire le gouvernement pour que nous puissions le partager avec nos populations. Et c'est l'occasion pour moi, député de Kaffrine, de rappeler au Premier ministre les engagements et promesses qui ont été faits dans le cadre du Conseil des ministres. Par exemple, la route de Kaffrine-Ganda, la route de Thun, la réalisation de l'hôpital de niveau 1, de niveau 2, un hôpital de 150 lits, le stade de Kaffrine. Et vous avez entendu M. le Premier ministre évoquer toutes ces promesses-là et en nous indiquant même la date butoir, la date à laquelle nous verrons cela. Voilà donc pourquoi nous avons confiance au Premier ministre. Nous sommes rassurés par la pertinence de sa vision et nous sommes motivés par l'efficience et l'efficacité qui transparaît à travers sa démarche.